Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette son saillon. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui ne sera autre qu'un haul Vinted. Alors ça sera un mini haul Vinted parce que j'ai pas beaucoup d'articles. Mais voilà, je compte pas en racheter d'autres pour le moment et je savais pas trop dans quoi les présenter. Donc je me suis dit que j'allais quand même faire un petit haul Vinted pour te les présenter. Tout d'abord, j'ai acheté ce t-shirt. Je crois que c'est un t-shirt vintage comme ceci. Je sais pas si tu verras bien. Voilà. J'essaye de te le montrer vraiment. Voilà, c'est un t-shirt rayé bleu ciel et blanc avec une petite encolure comme ceci, comme tu vois, qui est originale. Qui est originale, cette petite encolure. Voilà, j'avais jamais vu ça. Et j'ai acheté parce que je voulais un t-shirt rayé bleu et blanc, je trouvais super joli. Et j'avais très envie aussi de faire un petit look à la Monsieur Mouche, genre un peu un Disney Born à la Monsieur Mouche. Et je me suis dit que pour aller sur le parc, ça me servirait. Et je pense que c'est le genre de truc que je peux facilement reporter comme ça. Qu'acheter un truc que pour un Disney Born, bah, ça me gonfle maintenant parce que tout simplement, tu le portes que quand tu vas sur le parc ou peut-être une fois parce que tu n'as pas la chance d'aller 36 000 fois sur le parc. Et du coup, tu te retrouves un peu faire un Disney Bound que tu porteras jamais. J'espère que celui-ci, je vais le porter longtemps. Si jamais je vois que genre, je le porte une fois pour un Disney Bound et qu'après je le porte plus, ben ça va me servir à rien. Et je pense que du coup, je le revendrai. Mais j'espère pas. Voilà, je suis censée le porter quand même un bon moment. En tout cas, j'aime beaucoup. Ça fait très marinière et j'aime assez bien ce qui fait marinière, même si c'est pas forcément mon style, mais j'aime assez bien qu'il fait marinière. Ensuite, on va passer avec un autre t-shirt qui, cette fois-ci, est un t-shirt manche longue comme ceci. Voilà. Avec des manches longues. Avec des motifs de lune et d'étoiles. Donc j'aime beaucoup. Je voulais un t-shirt manche longue pour mettre en dessous de mes t-shirts manches courtes parce que j'adore l'association d'un t-shirt manche longue avec un bête de t-shirt de groupe par-dessus. Je trouve ça juste sublime. Et je n'avais pas de t-shirt manche longue qui allait en dessous, tu vois, qui faisait joli. Moi j'aime bien genre vraiment le style avec les t-shirts à manches un peu loose, rayés noir et blanc comme ça, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, que les gens portent en dessous de t-shirts manches courts. Alors des fois c'est des t-shirts genre effet genre manche longue sous un manche courte, mais en fait c'est un t-shirt manche longue et c'est des manches longues qui sont rajoutées sur un truc manche court. Mais genre c'est un t-shirt, c'est pas deux t-shirts l'un par-dessus l'autre. Donc je me suis dit j'aimerais trouver quelque chose comme ça. J'ai pas trouvé de rayé vraiment qui me plaisait. Et je suis tombée sur ce t-shirt là de base. Je le trouvais sympa. Je me suis dit en plus j'adore tout ce qui est un peu lunaire. Voilà, les lunes, les étoiles, astrologie et compagnie. Constellation, tout ça, tout ça. Je le trouve super beau. Mais alors ce que je savais pas en l'achetant. Et alors ça franchement c'était que des fois c'est indiqué, les gens ils indiquent normalement dans leurs annonces les marques et tout, mais il y a des gens, ben des fois ils veulent pas mettre la marque, ils mettent je sais pas, ou ils la mettent pas. Ben, tu es obligé de mettre une marque maintenant, parce que je crois que tu peux pas mettre sans marque, mais tu es obligé de, genre, de mettre que tu connais pas la marque, etc. etc. Et quand c'est du Shein, les gens ils indiquent que c'est du Shein, et là c'était pas indiqué, et c'est du Shein, et je savais pas parce que c'est pas parce que tu n'achètes pas du Shein sur Shein parce que tu n'as pas envie de faire marcher ce genre d'entreprise et que tu n'as pas envie d'acheter du Shein, qu'il faut que tu en achètes d'occasion parce que du coup ça pousse les gens qui en ont acheté et qui le revendent à en acheter plus et c'est pas grave si je porte plus, je le revendrai. Mais bon, je vais quand même essayer de le porter. Un t-shirt c'est un t-shirt, mais je savais pas que c'était un Shein. En même temps, je suis un peu désolée de le dire, mais j'ai jamais vu, à part super cher dans des marques alternatives et encore, si peut-être sur Kidstar, de t-shirts comme ça à prix abordable non Shein et de trucs un peu plus corrects que Shein. Donc bref. Ensuite j'ai acheté un pins, donc je sais pas si tu le verras bien, comme ceci. Je vais essayer de te le montrer de plus près. Donc il s'agit simplement d'un pins Disney 2021 avec Donald. En fait, quand j'ai eu la chance d'aller au parc en 2020, je voulais absolument, enfin j'ai vu qu'il y avait un pins de l'année, je me dis je vais me l'acheter en souvenir, comme ça ça me fera des pins souvenirs à afficher, pas forcément à mettre sur un vêtement ou un sac,
vraiment à afficher. Et je m'étais dit que je voulais un pins de coude de 2021 pour justement, comme j'ai la chance d'y aller en 2021, enfin du moins j'ai eu la chance d'y aller en 2021, on va y arriver. Du coup je me suis dit que ça serait sympa d'avoir le pins 2021 et j'en avais vu et quand je les avais vus la première fois j'ai dit je craque pas, la deuxième fois j'ai dit ben je repasserai acheter et je pensais qu'ils auraient à la boutique principale et en fait ils en avaient pas et du coup enfin la boutique principale Emporium quoi. Et quand j'ai pas pu retourner à d'autres boutiques, je veux dire quand je suis retournée à d'autres boutiques, non, j'ai pas pu retourner à d'autres boutiques. Donc du coup, j'ai pas pu acheter mon pins et je l'avais sur Vinted et je me suis dit, bah, je vais me le commander sur Vinted parce que la dernière fois, je ne les ai même plus vus. Et je sais pas si on va en faire des 2022, à voir. Et je voulais à la base la mettre sur ma lanière parce que je me suis dit, ça peut être cool d'avoir les pins souvenirs du moment où j'utilise mon pass. À mettre sur ma lanière pour rappeler tous des moments passés avec le pass et me dire bah voilà en 2021 j'y étais. Sauf que tu as vu la taille du pins par rapport à ma main, je trouve que le pins est vraiment énorme et bah, clairement je suis désolée mais ça va être beaucoup trop gros pour mettre sur une lanière, ça va faire du poids, ça va être gros, ça va être... non. Donc je pense que je vais pas le mettre sur ma lanière mais je vais quand même le garder et le mettre dans ma boîte de pins et ça sera mon pins souvenir. Ensuite, j'ai craqué sur cette figurine de Dr. Who. Donc, il s'agit de Clara Oswald. C'est ça, oui, Clara Oswald. Alors, est-ce que ça peut un petit peu... Ouais, compliqué. Que genre, tu vois, là, il y a l'étiquette, je pense, du prix ou du code barre qui est totalement en train de se barrer. Je n'avais pas vu, enfin, l'état... Les gens te mettent très bon état, mais en fait, ils t'indiquent pas vraiment l'état. Donc, je trouve ça un petit peu... rédhibitoire. Ils te mettent bon état, mais en fait, voilà, ils te disent pas les défauts qu'il y a dessus. Et pour moi, là, voilà, l'étiquette qui est mal partie, là, le truc comme ça, pour moi, c'est pas du bon état. Il faut l'indiquer qu'il y a des traces d'étiquette et c'était pas indiqué. Donc, il s'agit d'une figurine comme ceci qui est partie de la 4e vague de ces figurines-là. Et je me demande si j'ai pas déjà des personnages dans cette vague là. Non, je crois que j'ai aucun perso dans cette vague là. Que je sais que j'ai le 12e docteur, mais je crois que c'est une autre collection où j'ai des personnages. Là j'ai que Clara Oswald et il y a le docteur en cosmonaute, il y a le docteur en classique et il y a un Cyberman, c'est le Danny Pink. On a le Suprême Dalek et le Rusty Dalek. Donc voilà, et après tu peux avoir le Dalek Patrol, mais je crois que genre là le Dalek Patrol et le Tardis, dans des autres boîtes, c'est beaucoup plus gros. Je les ai déjà vus, mais genre sur Vinted, que c'est le genre de figurines que tu ne trouves pas en France. Peut-être dans des magasins spécialisés, genre pop et trucs de pop culture, mais j'ai pas trop ce genre de magasin par chez moi. Genre à part des magasins comme Micromania, qui te vendent essentiellement des Funko Pop ou des trucs dérivés de manga, ou des boutiques qui te vendent Harry Potter, Disney. J'ai pas vraiment de magasin qui vendent ce genre de figurines. Mais en tout cas, je suis super contente. J'ai pas dit les prix parce que je crois que je me souviens pas des prix. Mais je crois que les t-shirts ont dû maximum me coûter 5 euros, frais de port compris. Je sais vraiment qu'ils étaient pas chers. Peut-être pour le pin, j'ai dû payer une dizaine d'euros, mais je le voulais absolument. Donc, non, s'il était à 7... Ouais, je crois qu'il était à 7 euros. Sans les frais de port, et avec les frais de port, j'ai dû payer une dizaine d'euros. Et ça, je crois que frais de port compris, je l'ai payé une quinzaine d'euros. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Et puis, c'est un peu les prix genre de figurines, j'en ai plein. Donc, voilà, je vais pouvoir la mettre avec mes autres figurines. Et la dernière chose que je suis contente d'avoir trouvé sur Vinted, parce que je l'avais vu sur Amazon et ça fait longtemps que j'hésitais à me le commander. Et je me dis, j'aimerais bien que ça soit un truc cadeau. Mais je suis contente qu'on ne me l'ait pas offert en cadeau parce que je pense que, vu ce que c'est en cadeau, vraiment, c'est un truc tout rikiki et je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Parce que ça coûte quand même 6 livres. Parce que ouais, on a le prix en livres, 6 livres ou 5,99 mais 6 livres quoi, ou 10 dollars et je crois que c'est 10 euros du coup sur Amazon. Il s'agit de ceci, Where's the Doctor, qui est un cherche-et-trouve Doctor Who. Je suis plutôt fan, moi j'adore les cherche-et-trouve. On a aussi When's the Doctor, qui est je sais pas trop quoi. C'est un Search and Find Book, donc je pense que c'est un autre cherche-et-trouve Doctor Who, mais celui-ci je trouve plutôt sympa. Franchement, on a des... Voilà.
Je prends la page où on a les anges pleureurs, mais clairement, j'aime beaucoup. Et alors le but, c'est de retrouver le docteur, de retrouver, alors que je ne me trompe pas sur les personnages. On aurait trouvé le docteur, on aurait trouvé Rory, Amy Pound le TARDIS, Fido le chien, le dîner de Fido et la balle de Fido. Alors, pas partout, je crois qu'on te dit ce que tu dois trouver parce qu'il y a des personnages que tu ne trouveras pas. Mais c'est plutôt cool. Bon, là j'ai déjà trouvé Rory, le docteur et Amy Pound, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça a été assez simple à les trouver. Et en fait, quand tu as tout trouvé, c'est souvent ça d'aller chercher trouve, parce que j'en ai un, c'est pareil. Tu as des trucs en plus par scène à trouver. Et du coup, ça te rajoute un petit peu du défi. Et je trouve ça super cool. Et à la fin, on a un jeu des différences. Alors, je ne sais pas combien de différences. Ah, il y en a 10. Il y a 10 différences, il faut trouver les 10 différences. Bon. J'en ai trouvé quelques-unes, après je pense pas en avoir trouvé 10, mais je trouve ça vachement cool et j'ai dû le payer 10 €. Frais de port compris, il me semble. Ce qui est le prix en fait sur Amazon, mais du coup je l'ai acheté d'occasion et j'ai fait marcher l'occasion plutôt que de faire marcher Amazon. Donc je suis plutôt contente. Je te disais que c'était un mini haul Vinted, et ben oui c'est un mini haul Vinted vu qu'il est déjà fini, voilà. J'avais commandé une robe, mais le problème c'est que la première personne à qui je commande la robe, il n'y a pas la marque de la robe, mais c'est le modèle en fait de la robe que je cherche, qui est une robe d'une marque alternative. Et elle n'est pas de marque de robe. Il n'y a qu'une photo très sombre, on voit très mal la robe. Mais voilà, je vois que c'est le modèle de la robe que je cherche et j'envoie un message à cette personne pour me dire est-ce que la robe a une marque. Que peut-être que vous n'avez pas marqué la marque, parce que bah, soit, tu sais, des fois les gens, ils marquent pas les marques parce qu'il n'y a pas de marque, l'étiquette a été enlevée ou quoi que ce soit et c'était pas à eux, ou ils l'ont enlevé au début qu'ils l'ont acheté et puis ils s'en souviennent plus. Ou alors parce que, souvent le cas je pense, dans tout ce qui est alternatif, il y a des gens qui achètent pour faire des déguisements et des costumes d'Halloween, ce qui me rend malade. C'est pas un déguisement, c'est un vêtement, mais c'est pas grave. Et du coup, ça m'embête. Ça m'embête les gens qui font ça. Et donc des fois, je me dis que si les gens mettent pas la marque, c'est peut-être à cause de ça. Donc je demande la marque et la personne m'a jamais répondu. Et au bout d'un moment, je fais oui, bon je sais, il y a des gens qui ne répondent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire leur message ou de répondre, etc. etc. Mais quand tu leur achètes, bah, tout d'un coup ils réagissent et ils t'envoient l'article. Et je me rends compte que la personne ne m'a jamais envoyé l'article et qu'au final, ben, ça m'a dit que la personne n'a jamais envoyé l'article et j'ai été remboursée. La deuxième fois, je me dis, ben, c'est pas grave, j'en ai deux autres dans mes favoris qui coûtent plus cher, mais je mettrai le prix. C'est une robe de marque, forcément ça coûte cher. De base, la robe coûte dans les 70 à presque 100 €. Donc je me dis, si je la paye 30 balles, frais de port compris, ou même sans les frais de port, c'est relativement intéressant. Et j'achète donc une robe, la même, à une autre personne, disant cette fois-ci elle va me l'envoyer. Et en fait la personne, j'avais pas vu qu'elle m'avait écrit, je crois qu'elle n'était pas française, et qu'elle m'avait écrit comme quoi elle passait pas par Mondial Relais. Et je me dis, oh bordel, la personne passe pas par Mondial Relais, puis tu sais, t'as prévu la somme pour ça, mais entre temps bah, t'as eu d'autres dépenses, et tu te dis bon bah c'est bon, je me l'achèterai une autre fois, quand je pourrais me l'acheter, mais là pour le moment c'est pas possible. Donc du coup voilà, c'est un petit haul, mais un haul intéressant. Je vais pas recommander sur Vinted pendant, je pense, un long moment parce que j'ai pas forcément besoin de choses et j'ai pas besoin de commander sur Vinted. J'espère que ce petit haul t'aura tout de même plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie et moi je vais ranger tout ça. Bye!